Bonjour, donc je suis Michel Sarran, je suis restaurateur à Toulouse. Voilà, j'ai 2 restaurants, j'ai fait un peu de télé et puis accessoirement je suis pilote aussi voilà, depuis une petite dizaine d'années où j'ai un petit Cirrus. La première raison, c'est qu'on me l'a demandé. Et que j'aime beaucoup cet univers parce que l'univers de l'aviation pour moi c'est à la fois l'évasion et la rigueur. Et lorsque j'ai découvert cet univers, c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Donc aujourd'hui, être parrain avec des jeunes pleins d'avenir comme vous sur un bel événement, ben voilà, j'ai été honoré que vous me choisissiez. C'est pour ça que je dis oui. Ma vie est faite de hasard. Je pense que c'est un peu, enfin on le sait, c'est le rêve de l'homme de voler. Et un jour, pour un anniversaire, donc ça fait quelques années, mais c'était à cette période, j'ai une amie, une très bonne amie qui m'a offert une heure d'initiation au pilotage avec un instructeur qui porte le nom d'un de mes premiers chefs de cuisine, Michel Guérard. Et c'est donc qui travaille chez Airbus. Et voilà, donc j'ai fait ce vol et il m'a dit, mais je sens que vous êtes à l'aise avec les moteurs, etc. Vous devriez passer le PPL. Et puis mon épouse, l'année suivante, m'a offert l'inscription au PPL. Et en montant, enfin, en pilotant très vite, j'ai compris que c'est par rapport au stress que j'ai moi dans mon métier, qui est quasi quotidien, c'est un autre stress, mais qui permet de s'évader, qui me permet de m'évader de mon quotidien, parce que on laisse tout au sol, il faut se concentrer sur la machine. C'est quand même, c'est pas rien de piloter, c'est pas anodin. En tout cas pour moi qui suis un néophyte, et donc il faut vraiment être appliqué dans ce que l'on fait. Et cette concentration, elle est extrêmement salutaire pour moi. Mon avion préféré, bon moi aujourd'hui j'ai un Cirrus SR22 Turbo qui est déjà un avion qui est assez compétitif et qui offre de belles performances. Après, bon voilà, il y a des avions en monomoteur, puisque moi je suis monomoteur. Après je sais pas, un jour peut-être que ça changera, mais voilà, les Pilatus, toute la gamme des Socata, c'est des avions en monomoteur qui m'attirent un peu, ouais. Mais bon. J'étais étudiant en médecine à Toulouse, pas très sérieux. Donc ça marche pas, la médecine, c'est comme pour vous, hein. Il y a des études, quand on les choisit, il faut s'y donner corps et âme. Moi, ce n'est pas trop le cas, donc voilà, ma mère a ouvert un restaurant à ce moment-là, enfin une ferme auberge dans le Gers. J'ai commencé avec elle en me disant, bon, c'est un métier où je manquerai pas enfin où je n'aurai pas faim, je manquerai pas d'alimentation, c'est déjà ça. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Et donc j'ai commencé, puis j'ai eu la chance de rentrer dans de grandes maisons, de travailler avec des grands chefs comme Michel Guérard, comme Alain Ducasse et autres. Et puis j'ai fait un parcours où je me suis accroché, parce que c'est jamais facile. De toute façon, je crois que quand on fait des choix qui sont un petit peu, si j'aime pas trop ce mot, mais des choix d'élite, à un moment il faut travailler, parce que sinon on passe à côté. Et donc j'ai eu la chance ensuite de prendre ma première place de chef dans une très belle maison. Et puis un jour j'ai décidé de revenir à Toulouse parce que c'était un peu chez moi. Et voilà, et puis la première étoile est arrivée un an après, et ça fait 27 ans aujourd'hui, on a toujours 2 étoiles. Mais sans passion au départ, c'était oui, il me fallait un métier, quoi, parce que les règles de vie sont ça. Quand on est jeune comme vous, on nous explique qu'il faut un métier pour être indépendant financièrement. Après on se marie, on fonde une famille. C'est les règles de la société que l'on nous donne, et moi je partais mal parce qu'il y avait plein de métiers. Donc j'ai fait ce choix un peu par défaut. Entre la cuisine et le pilotage, c'est cette rigueur.
Nous en cuisine, j'ai une douzaine, quinzaine de personnes qui travaillent en cuisine avec moi, en brigade. Le geste est précis. On ne peut pas plaisanter. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de connaissances. Il faut connaître les produits, il faut connaître les gestes, il faut connaître la technique. Et c'est un peu ce que je ressens dans l'aviation. C'est vrai que quand on arrive, au début, quand je suis arrivé dans un avion, je me disais, mais jamais j'y arriverai. Ça me paraissait tellement compliqué, tellement éloigné des connaissances que j'avais. Puis finalement, on apprend, l'homme a cette grande capacité à apprendre. Mais voilà, il faut bosser d'abord, apprendre les règles, apprendre les techniques. Et toujours, chez moi, j'ai une règle à toute l'équipe qui est autour de moi. Je dis, n'oubliez jamais DRH. Discipline, rigueur, humilité. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut lorsqu'on pilote. Le DRH. Non, et puis j'espère que toutes les personnes qui viendront à ce meeting qui sera, j'en suis certain, merveilleux, que tout le monde prendra du plaisir. Et puis félicitations à vous, c'est bien. C'est bien d'être jeune, d'entreprendre, voilà, vous êtes dans la lignée, vous n'êtes pas les premiers, c'est pas le premier meeting, mais c'est bien de prendre la suite et mettre toute votre énergie, et voilà, j'espère que la fête sera belle.